Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 18 octobre 2024, entre deux averses, et comme tous les vendredis, on va faire le point sur l'actualité vélo, un vélo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On a toujours besoin de vous pour vous proposer toujours plus de contenu et de vidéos sur le vélo. Shimano devrait proposer la première transmission automatique pour vélo musculaire dès l'an prochain. Ça sera baptisé Q-Auto. C'est une transmission qui devrait apprendre des habitudes de l'utilisateur pour changer automatiquement les vitesses. Alors concrètement, comment ça marche? En fait, il s'agit d'un dérailleur électronique assez classique avec des pignons et des vitesses qui sera alimenté par un condensateur placé dans le moyeu de la roue arrière, et ce condensateur sera rechargé par la rotation de la roue. Un système de dynamo assez classique, ça permettra au système d'être totalement autonome. Il n'y aura pas besoin de batterie extérieure, pas besoin de recharger. Voilà, ça sera vraiment une transmission automatique qui fonctionnera d'elle-même. Sur le prototype présenté à l'Eurobike l'an dernier, on avait un poste de pilotage totalement dépouillé, on n'avait même pas la possibilité de changer manuellement les vitesses. Alors on se doute qu'il y aura une application quand même pour choisir la cadence de pédalage souhaitée, puisqu'on est tous différents, tous les cyclistes sont différents. Mais en tout cas, la volonté de Shimano, c'est de rendre plus accessible le vélo classique, de l'aveu même du PDG de Shimano. La guerre sur le vélo électrique est déjà perdue contre Bosch, qui a véritablement une emprise énorme sur le marché. En revanche, il pense qu'il y a un véritable marché pour la transmission automatique sur les vélos musculaires. On sait très bien que les débutants sur les vélos électriques changent très peu de vitesse, et l'arrivée de la transmission automatique devrait permettre de simplifier énormément le changement de vitesse. Les systèmes Q-Auto seront disponibles donc dès l'an prochain. Les premiers vélos devraient être vendus moins de 1300 €. Ça, c'est une bonne chose. Et évidemment, on a hâte de tester tout ça. Les vélos Pony biplace en libre service pourraient débarquer dans la capitale dès l'an prochain, puisque la mairie de Paris renouvelle actuellement les licences des opérateurs de vélos en libre service dans Paris pour 2025 et pour une durée de 4 ans. Et Pony sera candidat aux côtés de Lime, Thiers et Dott. Ces deux derniers ayant fusionné, il y a logiquement une troisième place qui s'ouvre. Voilà, on avait testé ce vélo Pony biplace à Hendaye cet été. On avait adoré le concept de vélo biplace. Ça permet d'emmener un enfant derrière. Ça permet d'éviter de louer un vélo en libre service pour son enfant, quand il a plus de 12 ans par exemple. Et ça évite de le surveiller et d'avoir à le gérer dans la circulation, ce qui n'est pas toujours pratique. Ça permet d'emmener aussi des enfants plus jeunes, à partir de 6 ans avec un casque, jusqu'à 12 ans avec un casque. Voilà, c'est quand même très très bien. Et même pour les adultes, on a des adultes qui sont pas très à l'aise dans la circulation. Voilà, là ça permet de rouler à deux sur un vélo. Ça permet également de réduire les frais, parce qu'on peut louer un vélo pour deux personnes, et ça c'est vraiment plutôt pas mal. Voilà, on adore le concept, on espère les voir bientôt évidemment dans Paris, d'autant plus qu'ils sont équipés de la batterie Gouache, batterie réparable, dont la campagne de financement est ouverte sur Indiegogo. Donc si vous cherchez une batterie pour remplacer la vôtre qui s'ouvre facilement et dont les cellules se remplacent facilement, on vous invite à voir cette campagne de financement. Pony a tout de même levé 23 millions d'euros en septembre dernier pour déployer 6 000 € dans la capitale si elle est choisie et ouvrir un atelier de réparation indispensable pour la maintenance des vélos. La mairie de Paris devrait rendre son verdict dans les semaines et mois à venir. Côté nouveaux produits, on a Decathlon qui a profité du Rock d'Azur pour dévoiler un nouveau VTT électrique pour enfants, le Rock Rider e-Explorer 900 en 26 pouces. Ces roues de 26 pouces le rendent adapté à des enfants mesurant entre 1,35 m et 1,50 m. Voilà, c'est un vélo électrique léger qui est équipé d'un moteur moyeu arrière Mahle X30 qui développe 45 Nm de couple avec une petite batterie de 237 Wh dans le tube diagonal non amovible. Ils annoncent une autonomie comprise entre 60 et 130 km, ce qui est quand même excellent pour ce type de vélo. Et surtout, il pèse que 16 kg contre 21 kg pour le Rock Rider EST 500 qui est actuellement au catalogue. C'est 5 kg et ça fait clairement la différence, surtout pour des enfants d'1,35 m à 1,50 m qui sont quand même assez légers, et souvent le vélo pèse quasiment leur poids. Le vélo Rock Rider e-Explorer 900 26 pouces sera commercialisé au printemps prochain à un prix, accrochez-vous bien, de 1800 €. Et oui, c'est une sacrée somme pour un vélo pour enfants. Donc on vous laisse débattre du bien fondé des VTT électrique pour enfants. En tout cas, nous on dit pourquoi pas, si ça permet aux enfants de faire du sport et de suivre les parents sur des sorties très longues, surtout avec pas mal de dénivelé, pourquoi pas. En tout cas, Decathlon a déjà tranché, puisqu'apparemment il y a vraiment un marché pour le vélo électrique enfant. À côté test, j'ai testé le vélo électrique iWish Promenade, vélo ultra simple, sans mode d'assistance, sans vitesse, qui reste quand même confortable et dynamique. On vous en dit pas plus parce qu'on a publié une vidéo complète sur notre chaîne YouTube qu'on vous invite à voir. De son côté, Mathieu a testé le casque 1000 Heritage
l'étage 2.0, un casque au look inimitable avec un petit trou pour venir l'accrocher à son antivol, ce qui permet de le laisser sur le vélo. Il manque encore un peu d'accessoires pour le rendre vraiment polyvalent et vraiment indispensable pour toutes les saisons et pour la ville. Et ça reste quand même un casque plutôt correct, surtout vraiment choisi pour son design. Voilà, on vous invite à lire tout ça sur Transition Vélo. On vous a mis tous les liens dans la description. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Activez les notifications pour être au courant de toutes les vidéos. Posez vos questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, d'ici là, qu'est-ce qu'on vous souhaite? On vous souhaite de continuer à rouler, continuer à vous faire plaisir à vélo et on se dit à la semaine prochaine.